tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 20 août. Il est maintenant 17h30 et on va se faire un petit unboxing qui me vient de chez Temu. Donc c'est ma deuxième commande chez eux. Et donc cette commande, bien sûr, m'a été influencée par Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Elle m'a contactée par Messenger il y a quelques temps déjà en me disant que la toile que j'avais présentée sur mon premier unboxing Temu, il y a de ça 15 jours, je crois, un peu plus de 15 jours, je vous l'ai présenté d'ailleurs sur une vidéo, m'indiquant qu'elle voulait le lien de ma toile paysage avec énormément de nuances de violet et de rose. Donc je lui ai filé le lien et pour le coup, elle a choisi une toile qui ressemble beaucoup à la mienne, mais avec quelques petites différences et avec une taille un petit peu en dessous. Et là, elle me dit, regarde ce que j'ai trouvé sur Temu. Donc j'ai pris la même toile qu'elle. Je vais vous la montrer tout de suite. Elle vous l'a d'ailleurs présentée il y a 2 jours, je crois, sur sa chaîne. Et donc nous ferons cette toile en duo. Voilà. Donc j'ai pris des accessoires. Donc on va commencer par ça. Il s'agit de cette petite boîte avec des contenants. Voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc ça m'a coûté 2 € et des bananes. Il y a 14 contenants donc à l'intérieur et ce sont des boîtes comme ceci. Voilà, des petites boîtes carrées. Donc j'ai trouvé ça très pratique, soit pour les DP partiels ou des DP où il n'y a pas beaucoup de couleurs. Mais j'ai surtout pris ça et là où je regrette, c'est que j'aurais dû en prendre une deuxième. J'ai pas pensé. Pour la broderie perlée. Voilà, pour mettre les perles dedans. Et de mettre les numéros, mais comme nous n'avons pas on n'a pas de DMC pour les perles, c'est dommage. Mais bon, ça après c'est pas bien grave, mais je pense que je vais en recommander au moins 1 ou 2 boîtes de plus pour la broderie perlée, parce que j'ai une broderie perlée, il y a une vingtaine de couleurs. Celle avec le loup, il doit en avoir 15, je crois, ou 14. Donc là, ça aurait été super pour la broderie perlée loup, parce que j'ai plus envie de... Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que quand je fais ma broderie perlée, les petites coupelles, des fois, elles virent et je les chavire. Et donc, les perles, il y en a partout. Donc, je me disais qu'avec des petites boîtes comme ça pour le stockage, déjà, c'est parfait. Ça ferme. Et puis, bah, quand je fais ma petite broderie perlée, bah, je sors ma boîte. Je sors mes contenants. Je laisse mes perles à l'intérieur. Et je les prends directement dedans. Et bah, je trouve que mes perles sont plus sécurisées avec ça qu'avec des coupelles. Mais bon. Donc, vous avez plusieurs coloris. Alors, vous en avez avec des boîtes blanches. Donc là, elles sont roses. Vous avez du bleu et du vert, je crois. Donc, je vais en recommander. Voilà. Voilà. Pour ce petit accessoire. En plus, elles sont dans une grande boîte qui se clappe. Et voilà, impeccable. Tout est en sécurité, bien protégé. Ensuite... les 2 autres articles, eh bien, ce sont des ciseaux pour ma broderie, enfin pour le point de croix. On n'a jamais assez de ciseaux. Et puis j'ai craqué, ils sont beaux ceux-là, regardez. Donc pareil, hein, aux alentours de 2-3 € quoi. Voilà, bien protégé. J'adore ce système de petits trucs en velours là, c'est joli. Voilà. Donc je les ai pris or et rose. Ils sont vraiment très très jolis. Voilà, je vous les montre de plus près. On va regarder quand même. Oh, mais ça a l'air de bien couper. Hein. Bon, on va regarder. Hein. Oui, ça coupe. Ah ouais, dis donc. Ils sont lourds sans être lourds. Voilà. Très bien. Parfait pour cette petite paire de ciseaux. Voilà. J'en ai choisi une deuxième paire. Donc celle-ci, c'est les mêmes que Virginie. Sans se concerter, nous avons acheté la même paire de ciseaux. Donc ce sont des ciseaux arc-en-ciel avec un embout protecteur. Ça c'est super au moins.
parce qu'ils sont très très pointus. Et ce sont des ciseaux papillons. Voilà, je les ai trouvés super jolis. Vous avez plusieurs coloris. Vous en avez des jaunes, des argentés, je crois. Il doit en avoir couleur cuivre et cela. Je sais plus, mais il y a plusieurs coloris. Voilà, voilà pour les accessoires. Ensuite, j'ai acheté donc une toile point de croix, la même que Virginie. Donc je ne sais pas si vous allez vous souvenir de son unboxing, au cas où vous ne vous en souviendriez pas, peut-être qu'en voyant l'illustration, ça va vous revenir. Il s'agit de ce joli paysage rouge. Regardez s'il n'est pas magnifique quand même. Donc moi j'ai pris la taille 100 par 43. Voilà, une 11 CT. Très très joli, j'adore. Donc voici le kit. Donc dans ce kit, nous avons l'illustration. Voilà. Nous avons donc un petit tube avec un fil aiguille et aiguille. Voilà. Donc ça par contre c'est super. Et il y a combien d'aiguilles il y a dedans? Il y en a 3. Ouais, 3 aiguilles et un fil aiguille. Puis écoutez, ça prend pas de place, c'est bien rangé, c'est nickel, parfait. Nous avons la petite fiche explicative, évidemment. Hein. On vous explique comment commencer votre point de croix, bien vous repérer par rapport au fil DMC, aussi à la légende code couleur sur la toile et le patron. Comment commencer donc aussi un point de croix en point compté, les points que vous pouvez avoir à faire sur votre toile. Ici, on nous explique aussi comment travailler le 14 CT, le 11, selon le nombre de brins. Et puis, ici, des explications une fois que votre broderie, quand votre broderie est terminée, pour la laver et la repasser. Voilà. Donc là, il nous explique qu'une fois que la toile est terminée, il faut la plonger dans l'eau environ à 30 degrés pendant au moins 3 heures. Voilà, jusqu'à ce que toutes les inscriptions de l'encre aient disparu. Et ensuite, on la repasse à l'eau claire. Encore une fois. Voilà. Et ensuite, le repassage. Je vous conseille de repasser sur l'envers, bien entendu. Voilà pour ces petites explications. Donc ici, nous avons un patron. Oh là là, le patron est quand même très très petit. Donc là, c'est la première partie du point de croix qui va jusqu'au temple. Donc ça doit être toute cette partie-là, comme ça ici. De l'autre côté, nous avons donc à partir d'ici jusqu'à la fin de notre point de croix. C'est imprimé très très petit. C'est vraiment très petit, mais lisible. Voilà, il faut avoir de bons yeux quand même. Hein. Donc, nous avons 40 couleurs pour ce joli point de croix. Voilà, et on retrouve donc l'illustration ici en tout petit. Alors, nous allons passer au vif du sujet. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Mon portable, je veux le chat, il est plus gros. D'accord. Maman, elle finit sa vidéo, après maman, elle te le prête? Oui, D'accord? Allez, maman, elle fait vite, ok? Voilà. Alors, eh bien, écoutez, on va commencer par les fils. On va pas faire comme d'habitude. Ça fait du bien de changer un peu. Donc, en plaquettes comme ceci. Donc ça, je préfère ces plaquettes-là que, vous savez, les plaquettes individuelles où c'est un petit peu le bazar. Donc, des couleurs de 1 à 18. Voilà. Donc, oh, les rouges, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Regardez ça. Je vais vous les présenter comme ça. Donc là, il y a du rouge. Deux différentes couleurs de rouge ici. Nous avons des gris, des jaunes. Encore un rouge ici. Des petits bleus. Là, du marron. On a des vieux roses ici. Encore du marron. Et le 4, c'est du 310. Regardez ça. Comme c'est joli.
Voilà, ici vous les voyez bien comme ça. Elles sont belles, hein. C'est vraiment de très très jolies couleurs. Voici pour la première plaquette. Nous allons passer à la deuxième. Donc de la couleur 19 à 40. Donc là, il y a des orangés. Il y a encore des petits bordeaux. Nous avons des crèmes. Nous avons des marrons clairs, du blanc. Voilà, du bleu aussi un petit peu. Un ocre ici, très joli. 3 teintes de orange ici, flashy. Ils sont super beaux, ces oranges. J'aime beaucoup. Couleur corail un petit peu. Enfin, voilà quoi. Voilà pour la deuxième plaquette de couleurs. Trop beau, j'adore. Moi, j'adore. Et donc, cette toile-ci est un prochain duo avec ma petite Vivi. Voilà. Oh là là, c'est joli. Ah ouais. Ah ouais, c'est joli. Elle est un peu rêche, la toile quand même. La toile est surfilée. Donc, je vais vous la passer comme ça. Ou attendez, on va faire autre chose. Je vais vous attraper et puis je vais vous faire défiler la toile. On va la regarder ensemble. L'impression est quand même jolie. C'est très bien imprimé. Bon, ça n'a pas trop débordé derrière de la toile, donc c'est bien. Ouais, si c'est bien. Par contre, ce qui est super, c'est qu'ils ont mis, 2 fois l'illustration de la toile imprimée dessus. Je trouve ça super joli. J'adore. Bon, bref, passons. Et je vous fais voir donc la toile. Donc voilà, on va commencer par le début. Donc voilà, hein. Très belles impressions. Vous pouvez le voir par vous-même. L'impression est vraiment super bien faite. J'adore. Donc là, c'est le fond, hein. C'est un petit peu le coucher de soleil. D'ailleurs, on le voit, je sais plus où, le soleil, il est là. Ici. Ici, on a le temple. Je sais pas si c'est une habitation ou un temple. Je penserais plus pour une habitation. Et puis ça, c'est tout le paysage tout autour. Donc ici, là, vous voyez, c'est des cascades, hein, en blanc. Ici. Ici, comme ça. Là, partout. Et voilà. Écoutez. Très, très bien imprimé. Donc, il y a un petit peu de tout sur cette toile. Il y a du point confetti, un peu. Bon, il y en a un petit peu. C'est pas non plus... Je suis en train de regarder un petit peu, là, avec vous. Bon, fallait s'y attendre, hein, quand même. C'est un paysage. Donc, selon le paysage, on peut se douter un petit peu, plus ou moins, à l'illustration, qu'il va y avoir un peu de confetti. Il y en a un peu. Mais il y a aussi du point qui se suit et du bloc. Des petits blocs. Il y a du bloc en petit format. Voilà. Voilà, petit bloc, petit format. Donc, c'est ce que je vous disais. Ils ont remis l'illustration en imprimé ici. Ici, vous avez donc les DMC avec les symboles toiles. Et les symboles toiles sont les mêmes que les symboles patrons. Donc ça, c'est super. Le nombre de couleurs, les DMC, et ils nous remettent ici la petite illustration en tout petit ici, et ils l'ont mis en plus grand là. C'est nickel, c'est super joli. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que cette toile sera commencée. Je pense que Virginie, une fois qu'elle aura vu ma vidéo, m'informera du top départ, et puis on vous fera une petite vidéo commencement, et puis ben des petites vidéos pour vous faire une petite piqûre de rappel de temps en temps pour vous faire voir nos avancées. Donc voilà, c'est génial. Elle est belle. Donc c'est mon deuxième duo, hein, avec ma petite Vivi. Nous avons déjà une toile super XXL en commun. Donc le dragon, hein, on vous l'avait présenté, une toile qu'on avait eue donc, sur AliExpress. Et voilà ce joli paysage japonais rouge avec ma Vivi. Voilà, que du bonheur. Voilà. Donc, si jamais ce que je vous ai montré, il y a quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît,
n'hésitez pas à me demander les liens. Je vous les partagerai bien entendu avec plaisir. Donc voilà, petite piqûre de rappel avant la fin de la vidéo. Ce joli point de croix en 100 par 40. Voilà, en 11 CT. Donc il y a ça. La petite boîte avec les contenants carrés de 14. Vous en avez des plus grandes aussi, il me semble. J'avais oublié de vous le dire, mais je crois qu'il y a 14 et 20. Ou quelque chose comme ça. Voilà. Des boîtes que je reprendrai d'ailleurs. Hein. Pour mes broderies perlées. Et puis, ça va avec la toile. Et puis, mes deux petites paires de ciseaux là, bien sympa. Voilà. Bah, écoutez, moi, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Il est bientôt 18 h maintenant. De bons loisirs créatifs, de jolies petites croix à tous et à toutes. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain unboxing. Bisous, bisous!